Fils, vous êtes le gendre. Oh, mon fils, écoutez-moi. Comment être un gendre? Li Xiango. Divorcé depuis tant d'années, tu es toujours gardien de sécurité. Comment Su en ligne êtes-vous? Élevez un petit visage blanc. Comment parlez-vous? C'est Yang moi. 20 ans cette année, mon sport masculin. C'est l'ex-femme de Laoli. Tromper la propriété familiale de Laoli, cette femme n'est pas. J'ai entendu dire que Laoli était encore un peu une famille. En conséquence, le pied avant de cette femme a donné naissance à un enfant. Le pied arrière dit à Laoli d'utiliser fort. En conséquence, Laoli a non seulement perdu sa propriété, presque attrapé. Laoli peut être une femme comme ça. C'est vraiment de la chance. One Thing. C'est ton ex-mari. Heureusement, je suis divorcée. Je ne sais pas ce que je vais vivre. C'est lui qui a été expulsé de la maison et libéré. Merci. Si ce n'était pas toi, je ne peux pas être avec cette femme riche. Ouvre ça. Li Xiango, comment faites-vous? Le vieil homme a osé me faire ça. Je t'ai aboli. Je vois qui bouge, mon père. Fils. Tu oses faire avec mon père. Donne-moi ça. Putain, c'est quoi ce bordel? Le fils de Laoli se baladant, en ligne avec Gardegor. Le fils de Laoli a vraiment percé, on dirait. Il va mener la belle vie, ça se voit. Venez voir, venez voir. Matez la tête que tire cette femme. Xiaoyu. Depuis quand t'es devenu aussi riche? Et depuis quand l'argent de notre famille vous regarde? Xiaoyu, je suis quand même ta mère. Comment oses-tu me parler sur ce ton? J'ai été adopté par mon père. Vous n'êtes rien pour moi. Si je vous revois, je vous démolis. Dégagez, allez. Bon, on rentre, on rentre. Monte dans la voiture d'abord. Attends, minute. Dis donc, fiston. Toi, livreur? Ce parc, d'où? Une journée égale 3 mois de salaire. PA, je te l'ai dit au téléphone, non? La copine de ton fils, c'est une héritière richissime. Ces bagnoles, c'est elle qui me les a offertes. Quoi? Tu t'es vraiment fait mari déchu? Cette petite Xiaoxu. Je ne sais pas ce qui lui a pris, quelle drôle d'idée. De sortir avec un livreur de repas. Son grand frère et sa grande sœur sont partis bien trop tôt. En tant que sa petite tante, je dois veiller au grain pour elle. Vous êtes vraiment mariés? Petit garnement. Crache le morceau. Comment t'as fait? Pour embobiner une gamine pareille? Je n'ai pas embobiné Xiaoxu. On s'aime vraiment. Tu te fous de moi. Toi, un livreur, et elle, une grande PDG. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien te trouver? Mademoiselle, soyez tranquille. Votre oncle Li est un homme raisonnable. Si on vous a forcé la main, ne vous gênez pas pour me le dire. Je ferai régler ça pour vous. Mon oncle, c'est moi qui ai couru après Xiaoyu. Au premier regard, j'ai su que ce serait mon mari. Ce qu'on ressent l'un pour l'autre est sincère. Une série se tourne sous mes yeux. La PDG dominatrice craque pour le pauvre livreur de repas. Si on est venu aujourd'hui, c'est pour vous emmener rencontrer Xiaoxu. Ah oui? 5 petites tantes? Combien? 5? Où est passé mon téléphone? Je l'aurais pas laissé dans le salon? Voici la grande tante de Xiaoxu. Elle s'appelle Shen Bingxuan. Elle a 10 ans de moins que vous. C'est la plus jeune directrice de l'hôpital Jiaran. Sa grande tante a 10 ans de moins que moi. Alors tes parents, ils sont? Mon oncle, situation familiale particulière. Toutes mes tantes étaient des étudiantes défavorisées soutenues par mes parents. Elles m'ont toujours vue comme leur nièce. Après l'accident, elles sont tout ce qui me reste comme famille. Je vois. Papa, me coupe pas, laisse-moi finir de te les présenter. Petit insolent, tu oses me faire la leçon maintenant?
Et voici la plus jeune tante de Xiaoxu. Je sais pas si son nom vous dit quelque chose. C'est la diva de la chanson, Shen Xinyi. C'est une superstar hyper célèbre. Avec une famille comme ça, je sais pas si elle voudra encore. D'un fils de notre pauvre famille Li. Xiaoxu, tu vois, ton oncle est venu tellement à la hâte. J'ai même pas apporté de cadeau. Je vais sortir en acheter un. C'est pas la peine, mon oncle. Je reviens tout de suite. Attention. La silhouette de la diva Shen est si pâle. Espèce de pervers. Aïe. Moins fort. Alors, vieux dégoûtant, c'est vous le futur. Beau-père de Max Xiaoxu? Je vous préviens. Ce mariage avec Max Xiaoxu. Je n'y consentirai jamais. Mais non, madame la star, j'ai juste voulu vous rattraper. Pour pas que vous tombiez. Et j'ai strictement rien vu. Vous osez encore parler? Ma tante, calme-toi. L'oncle Li n'est pas comme ça. C'est sûrement un malentendu. Quel voyou tu dis? C'est lui, là. Papa, ça va? Papa va bien. Les tantes de Xu sont encore plus belles les unes que les autres. Monsieur Li, vous allez bien? Pauvre Xu. Mais comment ça se fait que tu ne portes rien? Papa, arrête de regarder. Tu vas créer un malentendu. Comment ça se fait que tu saignes du nez? Ça va? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? C'est le karma, rien d'autre. Petite sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Je me suis juste cogné la tête et j'ai soudainement éveillé. Le pouvoir de mon œil divin. Bon, Xiaoyu, emmène d'abord ton oncle se reposer. Mes tantes, ce ne sont pas des voyous. L'un est mon petit ami, l'autre mon futur beau-père. Mes tantes, voici mon père. Si j'ai amené mon père aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous de la date de mon mariage avec Xiaoxu. Oui, Xiaoyu et moi, rien ne nous séparera. On a déjà signé les papiers, mais j'espère quand même obtenir votre bénédiction. Prenez l'argent sur cette carte et fichez le camp de chez nous. Vous trouvez que c'est à votre place de rester ici? Allez, dehors, dehors, plus vite que ça. Je m'y oppose. Ce Li Zhengguo n'est qu'un vigile, et ce Li Xiaoyu, un simple livreur à vélo. Regardez par vous-même. Est-ce qu'ils sont du même monde que vous? Cet œil divin peut non seulement voir à travers les choses, mais il a aussi la capacité de prédire l'avenir. Exactement, Xiaoxu, écoute-nous. On ne te veut pas de mal. Li Zhengguo, c'est ça. Vous en voulez à notre argent, c'est ça? Sur cette carte. Il y a 2 millions. Prenez l'argent, prenez votre fils. Et disparaissez de la vie de notre Xiaoxu. Oui, je suis gardien de sécurité et mon fils est livreur à vélo. Notre famille n'est pas riche. Et c'est 2 millions de yuan. C'est une somme vraiment énorme pour nous. Mais cet argent, je n'en veux pas. Si Xiaoxu rompt avec mon fils maintenant, je le ramène immédiatement. Mais s'ils sont décidés à rester ensemble, alors tant que je vivrai, personne ne pourra entraver leur bonheur. Eh bien, en voilà, un homme de principe. Madame Shen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des chambres vides dans la maison. Ton fils et toi, vous pouvez vous y installer. Ces prochains jours, je veux voir si protéger ton fils n'est pas que des mots. Mais, belle-sœur, Je vous ferai voir qu'aucun membre de ma famille, Lily, n'est un être vil et cupide. Xiaoxu, occupe-toi de la chambre de Li Xiaoyu. Et toi, ta chambre, c'est moi qui m'en charge. Voilà ta chambre. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup. Ah, au fait. Tantine, fais attention où tu marches. Comment ça? Attention où je marche. Ah. Aïe. Ça va? Oui, ça va. Mais au fait, comment as-tu su que j'allais tomber? Il ne faut surtout pas qu'elle découvre que je peux prédire l'avenir. Vos talons fins font trébucher.
D'accord, merci. Ça va? Aïe, ça fait mal. J'ai dû me tordre la cheville. Je connais l'ostéopathie. Asseyez-vous. Je vais jeter un coup d'œil. Allez, installez-vous. Voyons ce pied. Ce pied de Shen Bingxian. Quelle peau douce. Vous ne seriez pas en train d'en profiter pour me tripoter? Ah, Levez-vous, voyons si ça tient. ma cheville est déjà guérie? Apparemment, Isengo faisait juste diversion tout à l'heure. En fixant délibérément mon pied. Voilà 5 millions. Pour vous remercier d'avoir soigné mon entorse, juste à l'instant. Non, non. Prenez-les. C'est si simple de gagner de l'argent? Je lui ai juste arrangé le pied, et elle me donne 5 millions? C'est ça, la vie de grand bourgeois? Salut la compagnie. Je stream pour le fun. Ceux qui aiment l'ambiance, venez me soutenir. Juste du chant, pas de visage. C'est le live le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Sérieux, un streamer qui chante, pourquoi faire ta timide? Personne va te suivre, de toute façon. Bon, vu que t'as presque pas d'audience. Je vais te donner un coup de pouce. Merci pour le don, famille heureuse. Shen Mengshen. Même sans montrer mon visage, sans flatter mon public. Je reçois des dons. Le tien, un seul spectateur. Et une petite fleur. Tu te compares à ma communauté de divas? Je ne fais pas ça pour l'argent. Je veux juste savoir. Qui m'aime vraiment pour ma voix? Et qui est là pour mon physique? Regarde, ce vieux monsieur. Lui, rien à voir avec ces hypocrites qui ne pensent qu'au fric. Pas comme certaines. MHMM. Tu fais référence à Li Xiaoyu. Et Li Zhengo. MMH, c'est ça. Le bonheur de Xiaoxu est entre nos mains maintenant. On doit absolument s'assurer de faire le bon choix pour elle. C'est bizarre, j'ai eu un frisson dans le dos. Et si je peux prédire l'avenir, je pourrais aussi prédire la bourse? Ah, ça marche vraiment. Fabuleux. Le lit de cette villa est tellement confortable. Oh, ma parole, mes actions. Elles ont vraiment grimpé. Laoli, si on faisait la paix? J'ai eu tort. Toi et notre fils comptaient plus que tout. Aujourd'hui, je vais enfin relever la tête devant mon ex-femme. Pas le choix, je dois vraiment aller travailler aujourd'hui. Je vais prendre le temps de me faire belle. Cet œil divin s'est emballé. C'est un péché. Mon Dieu, couvre-toi, t'as plus 20 ans. Ce Li Zhengo. Il a vraiment mis une couverture sur moi. Non. Il en veut juste à l'argent de notre famille. Les filles ont l'air d'en vouloir beaucoup de ce au-dessus. Vous me croyez ou pas? Aujourd'hui, mon ex-femme va me supplier à genoux de me remarier. Ah, Laoli, arrête de raconter n'importe quoi. Tu loues une voiture de luxe et tu crois qu'elle va revenir ramper? Exactement. Une matérialiste comme ton ex revenir te supplier? Je te paye des clopes si ça arrive. Sérieusement? Laoli, j'ai compris que j'avais tort. Toi et notre fils. Vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Waouh. Elle revient vraiment ramper. Et alors? Tu as compris tes torts, en quoi ça me concerne? Aïe. Laoli. Réconcilions-nous. Allons nous remarier maintenant. Dorénavant, je resterai avec toi pour toujours.
Et si je te disais que la voiture que conduit Xiaoyu Appartient à son patron? Quoi? T'as gâché mon temps, pauvre type. Et matérialiste comme toi, chaque mot de plus que je te dis. C'est du temps perdu. Et, mon pauvre, J'aurais jamais dû te faire confiance si vite. Je n'aurais jamais dû te faire confiance si facilement. Li Zhengguo, une femme si sublime. Tu es la diva de la chanson, Shen Xinyi. Pas du tout, vous faites erreur. La diva Shen Xinyi. Elle connaît même le vieux Li. Quelle est donc la véritable identité du vieux Li? Il est venu la saluer de lui-même. qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est ici que tu travailles. Qu'est-ce que tu m'as mis dans son douce? Je pensais le prendre en défaut pour révéler sa vraie nature. Mais là, c'est foutu. Je me tire. Rentre tôt ce soir, hein. Frère Chou, regarde vite la photo que je t'ai envoyée. La diva Shen a l'air super proche. D'un vieux vigile. Méfie-toi, ne te fais pas voler la vedette. Qu'est-ce qu'elle insinue, sa tante? S'intéresse à Li Zhengguo? Li Zhengguo a forcément touché le jackpot. Vieux Li, allons manger. On réserve un hôtel pour discuter. Non, mais ça suffit. Réserver un hôtel pour ce soir? Ça fait des années que vous êtes divorcés. Et un peu de dignité. Vieux Li. Pardon, j'ai eu tort, je reconnais vraiment mes torts. Trop tard. Pardonne-moi, s'il te plaît. Une bombe, classe, bien mieux que la diva. Elle est encore là. Pour Li Zhengguo, non? Grande tante. Qu'est-ce que tu viens faire dans notre hôtel? Tu veux te remarier avec lui? Ah là là. Me remarier? PFF, tu me prends pour une idiote? Compris. Une ex qui s'accroche, non? Lâchez-le immédiatement. Si vous continuez à le harceler, je serai obligé d'appeler la police. Merci pour ton aide. Je t'en prie. L'histoire entre Xiaoyu et Xiaoxu. Mes deux sœurs sont butées comme des mules. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour te dire. Je suis prêt à aider ton fils à sortir avec ma nièce. Formidable. Sois tranquille, si Xiaoxu épouse mon fils. Je serai bonne pour elle, promis. Ça dépendra de ton attitude. Où vas-tu? Je te dépose? Tu veux me raccompagner? T'as une voiture? Ah oui, je viens de voir la voiture de Xinyi. Elle t'a menacé, c'est ça? Pour empêcher Shensu et Xiaoyu d'être ensemble? Non, pas du tout. Elle m'a juste dit de rentrer tôt. Tu sais, Xinyi et Mengchen ont déjà été enlevés. Elles voient le mal partout, elles sont persuadées qu'on les approche juste pour leur argent. Dis-moi, Laoli, tu as un plan pour les empêcher de se mettre en travers de la route de Xiaoxu et Xiaoyu? Bien sûr. Il suffit que je devienne plus riche que la famille Shen. Et le problème est réglé. Un simple vigie plus riche que notre famille Shen? Et comment tu sais que je n'ai pas de super pouvoir? Bon, trêve de bavardage, je file au travail. Rentre bien chez toi. Salut. Quand on est parent, on se fait vraiment un sang d'encre. Mon Dieu. Ce don de prédire l'avenir est vraiment incroyable. Droguer une femme? Incroyable. Non, lâchez-moi. Je ne veux pas entrer. Professeur Gu, la patience de notre patron a des limites. Ne vous engagez pas sur une voie sans issue. L'œil divin avait raison. Il faut que j'arrête ça. Pas un pas de plus. T'es qui, toi? Un vulgaire gardien? Dégage. Je suis le gardien d'ici. Alors c'est mon règlement qui prime. Vous ne voyez pas que cette dame n'est pas consentante? Oh là là. Un misérable gardien qui joue les justiciers? Je te préviens. On est de Tianxing Tech. Cette dame est notre consultante. Notre patron veut juste l'inviter à prendre un verre. Alors t'as intérêt à ne pas fourrer ton nez dans nos affaires. Ou tu risques de le regretter amèrement. Maintenant
sens que je connais vos manœuvres à l'avance. Faudrait voir mon autre. Ah ouais. Tu peux répéter. Lâche-la. Tu ne perds rien pour attendre. Mademoiselle, ça va? Ramenez-moi à ma chambre d'hôtel. D'accord, d'accord, tenez bon. Que faire? Ma perte certaine. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste. Je sais. Vous êtes épuisé, reposez-vous bien cette nuit. Demain, tout sera oublié. Et vous, alors? Je reste dehors. Appelez-moi si vous avez besoin. Ah, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Merci de m'avoir sauvé. Vous riches, adorez-vous distribuer ainsi? Non, juste, comment te remercier? C'est pour ça que je te donne ça. Il y a 10 millions sur cette carte. Je sais que c'est peu par rapport à ce que je te dois. Mais c'est un geste sincère, je t'en prie, accepte-le. Ah, une si gentille fille. Dire qu'on a essayé de la droguer. Heureusement que j'ai pu expulser les toxines de son corps. Si je refuse, elle va sûrement être déçue. Je m'appelle Biafan. Je suis professeur de mathématiques. Puis-je connaître votre nom? Ah, moi, c'est Lizengo. Je suis juste le gardien ici. Lizengo. Je m'en souviendrai. Au fait, tu ne commences pas bientôt ton service? Je te dépose? Oh, pas la peine, je travaille juste en bas. Laisse-moi t'accompagner, je t'en prie. Disons que c'est mon cadeau. Pour le nouveau millionnaire, en te servant de secrétaire. Ah, d'accord. La politesse est la première des vertus. Alors, j'accepte avec plaisir, professeur Gu. C'est tellement grisant d'avoir une beauté comme secrétaire. Avec ce pouvoir de l'œil divin. Je peux enfin offrir une belle vie à mon fils. Je le jure, plus jamais personne ne me regardera de haut. Mais qui est-il, à la fin? Comment savait-il que j'allais être en danger? Merci infiniment. Lizengo. Suan King, c'est avec toi que je commence ma transformation. Lizengo, je veux qu'on parle. Je regrette. Je vois bien que les autres ne sont pas sincères. Ils n'en veulent qu'à mon corps. Je veux qu'on se remette ensemble. Se remettre ensemble? Suan King, tu as oublié. Ce que tu disais? Que je n'étais qu'un homme fini. Que je ne remonterai jamais la pente. Tes regrets? Trop tard. Ah, mon chéri, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une seconde chance, s'il te plaît. Pense à notre fils. Ne te cache pas derrière lui. Quand tu nous as abandonnés, tu as pensé à lui à ce moment-là? Et quand tu m'as dépouillé de tout mon héritage? Ou que j'ai failli pourrir en prison, tu y as pensé? À une seconde chance? Comment a-t-il pu changer à ce point? Zengo, qui est-ce? C'est qui, elle? Lizengo, tu as pris de l'assurance, on dirait. Tu m'as déjà remplacé, ou quoi? Regarde-moi bien, tu vois qui? Elle. C'est Gu Yafang, le génie des mathématiques. La plus jeune professeure de maths du pays. Comment quelqu'un comme toi peut s'intéresser à Lizengo? Ma vie ne te regarde pas. Elle, c'est la femme digne de moi. HMPH. Mademoiselle Gu, merci de m'avoir aidé à me débarrasser de mon ex-femme. Si
Si je ne t'avais pas aidé à te débarrasser d'elle, comment aurais-je pu avoir ma chance? Ah. À l'université, à plus tard. Mademoiselle lui a craqué pour moi, c'est évident. En lui prenant son corps, j'ai aussi conquis son cœur. Où étais-tu passé la nuit dernière? La nuit dernière. Oh, et puis zut, je n'ai pas à me justifier devant toi. Ton fils veut partir en lune de miel avec ma nièce, je m'y oppose. C'est leur liberté, notre avis n'a aucune importance. Non, je suis totalement contre. Alors, débrouille-toi avec Xiaoxu et ton fils. S'ils sont d'accord tous les deux, je n'ai rien à y redire. S'ils partent vraiment en lune de miel, tout sera fini. Oui, je vais faire semblant d'être malade. Je vais obliger Xiaoxu à rester pour prendre soin de moi. Aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma cheville, elle est tordue, ça fait horriblement mal. Tu veux que j'appelle une ambulance? Non, 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 pas la peine. Quelques jours de repos et ça ira. Ah bon? Et, ce n'était pas l'autre cheville tout à l'heure? Occupe-toi de tes affaires. Aïe. Que as-tu, petite tante? Xiaoxu, je me suis cassé la jambe. Quoi? Aïe. C'est grave. Laisse-moi voir, Xiaoxu. Regarde, l'os ressort, une vraie bosse. Je souffre de martyr. Je t'emmène à l'hôpital, il le faut. Non, non, c'est inutile. J'ai déjà vu un médecin, il a dit de rester au lit, c'est tout. Allez, Xiaoxu, reste avec ta petite tante. Ce projet de voyage peut bien le repousser un peu, non? Xingyi, un problème d'os, ce n'est pas anodin. Xiaoxu, Mengchen. Conduisez d'abord Xingyi à l'hôpital pour une radio. Ensuite, Li Xiaoyu et toi, faites ce que vous avez à faire. Quant à elle, ton oncle Yi et moi, on s'en occupera à tour de rôle. Moi? Petite peste, voyons jusqu'à quand tu pourras jouer la comédie. Xiaoxu, ce n'est rien, va d'abord à l'hôpital passer une radio. Sinon, sa blessure guérira. Allons-y, tata. Monsieur Yi, vous aviez déjà compris depuis le début que Xingyi faisait semblant, n'est-ce pas? Avoue-le. Au fait, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh. Gagner l'argent du lait en poudre pour mes futurs petits-enfants. Ah, toujours agent de sécurité? Ça risque de ne pas suffire. Il y a 2 jours, j'ai repéré une action qui semblait intéressante. Alors j'en ai acheté un peu. Aujourd'hui, regarde ce que j'ai vu. C'est un joli bénéfice. C'est ce que tu as gagné aujourd'hui? La mise de départ, c'était quoi? L'argent que tu m'as donné. 5 millions de mises pour gagner 46 millions, mais toi? Qui es-tu vraiment, à la fin? Quelqu'un qui veut que son fils ait une vie meilleure. Faut avouer que la grande tante, elle est plutôt bien roulée. La grande tante. Tu veux t'entraîner? J'ai pratiqué 7 ans de boxe pied-point. Tu es sûr de vouloir qu'on s'entraîne ensemble? Je sais aussi me battre. Je n'ai pas peur. Allez, viens. Pourquoi tu ne fais que bloquer sans attaquer? Tu me méprises? J'ai simplement peur de te blesser. Arrête tes foutaises, joue pour de vrai. J'ai tout anticipé, chaque pas de sa tante. L'œil divin est bluffant, mais sa tante, quel stratège. Tu as perdu. Qu'est-ce que vous faites? On s'entraînait, je suis tombée. Oncle Li m'a rattrapé. Tu parles. Shen Xingyi, ta jambe est guérie?
Tu as du temps pour épier mes malheurs maintenant? Xini, ce lit est trop fort, non? Même grande sœur ne peut rien contre lui. Au fait, t'as pas remarqué son regard vers lui? Il est bizarre. J'ai vu ça. On ne peut plus rester les bras croisés. Demain matin, Xiaoxu et Xiaoyu partent en lune de miel. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nos plans foireux pour sa jambe ont tous échoué. J'ai trouvé. La force brute n'a pas marché, on va ruser. Tu m'as bien dit. Que si je sortais avec Li Zhengo, L'arbre généalogique deviendrait un chaos. Xiaoxu et Xiaoyu seraient forcés de se quitter. Logique. Attends, Xini, Tu veux vraiment te sacrifier là-dedans? On n'attrape pas le loup sans appât. Je refuse de croire qu'un vieux bedonnant puisse résister au charme d'une star comme moi. Tu es en train de... Monsieur Li. En fait, je t'aime. Tu tournes un film? Ralala. Rhabille-toi, vite. Mais vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Monsieur Li. Comment tu peux faire une chose pareille? Ah d'accord, espèce de vieux vicieux. Je savais bien que t'étais pas net. Oser t'en prendre à Xini. Toi. J'allais justement vous demander ce que vous cherchez. Alors quoi? Vous me tendez un piège? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Réfléchis bien avant de parler. Serette. Xini. Tu penses vraiment qu'avec ce petit manège péril, tu vas empêcher ta nièce de sortir avec Xiaoyu? Ou alors, tu voulais prouver que Monsieur Li est un salaud? C'est juste que je supporte pas de voir un simple gardien. Cela jouait à grimper dans notre famille. Quoi? Grimper dans votre famille, la grande star chaîne? Y a un truc que t'as pas bien saisi, ma grande. Mon fils mérite l'amour de ta nièce. Ce que tu devrais te demander, là, c'est plutôt si ta nièce est à sa hauteur. Tu manques pas d'air. Je réponds de la moralité de Monsieur Li. Si je te reprends un jour. Pas de méthode louche, Sorette. Comment tu peux défendre un étranger? Je défends pas un étranger. Je veux juste t'éviter de ruiner ta propre réputation. T'es une star. Si cette histoire s'ébruite, ta carrière est finie. Nous, Lily, on est peut-être pauvres, mais on a notre dignité. Si ce genre de choses devait se reproduire, je pense que ce mariage entre deux familles ne sera plus d'actualité. Grand frère Li, je te raccompagne. Qu'est-ce qui lui prend? C'est plus le même homme. De quel droit il me parle comme ça? Je vais le coincer, foi de chêne. Désolé, frère Li. Je peux comprendre un caprice d'enfant. Mais cela ne fera que la détruire. En tant que sa sœur aînée, c'est ta responsabilité. Je vais lui parler sérieusement. Je m'en vais. La fille du milliardaire a été kidnappée. Ces ordures ont un culot monstre. Mais la fille du milliardaire kidnappée. La récompense risque d'être colossale. C'est mon heure de gloire. Yafan, rends-moi service, j'ai besoin de trouver quelqu'un. Un détective privé pro, efficace et qui sait tenir sa langue. Pas de souci. J'ai un contact dont le nom de code est Chat des Neiges. Le meilleur nettoyeur de High City, mais... Vu le service que je te rends, tu ne veux pas m'accompagner? Pour m'acheter 2 ou 3 tenues? Pourquoi pas? Dis-moi celle que tu veux. Si tu refuses, j'achète toute la boutique. Pour toi. Disons celle-ci. Pas mal. Ah, bravo Li Zhengo. Soi-disant il travaille, et en fait il se balade avec une autre femme. À faire du shopping.
Et à cette heure-ci, toujours pas rentré. Ne me dis pas qu'il est vraiment allé à l'hôtel avec cette femme? Lisengo, t'es où là? Ma belle tante, je suis occupé dehors, un souci? Je suis en pleine affaire, je dois te laisser. Immédiatement. Ne remets jamais les pieds chez nous. Désolé, urgence. Je te rappelle plus tard pour t'expliquer. Patron, C'est Champ Mao. place cette micro-caméra dans la villa. Je veux une surveillance sans aucun angle mort. Un jeu d'enfant. 50 000 d'acompte et le solde de 50 000 à la livraison. Je dois m'approcher de la cible. Pour que les prédictions se déclenchent. Mais ça me suffit. Les voilà. Dégagez, vite. Merde, on est repéré. On y va. Ça fait un bail que tu me suis, mon pote. Qu'est-ce que tu veux? Rentrer chez moi? Toi, ici? Tu te fous de moi? Un simple vigile, tu n'as pas les moyens d'habiter ici. Nos villas valent des millions. Sérieux? Donc, il suffit que je pense à quelque chose. Pour que mon œil divin me le prédise. Que ai-je fait? Pour mériter une telle faveur divine? Ça te pose un problème si je suis vigile? Pousse-toi de là. Quoi? Tu restes planté là? Tu me suis encore? Oh, rien, rien. Je vous en prie, allez-y. Bon travail. Si le patron est content, mon solde, Je te l'ai déjà viré. Un capital de 100 millions. Doublé, ça fait 200 millions. Cet argent est bien trop facile à gagner. Bing Suan. Lisengo, tu te prends pour qui à la fin? Tu ne rentres même pas le soir, t'as pas peur de crever dehors? Je suis occupé à gagner de l'argent, on en parle à mon retour. Le même. Ah, tu daignes rentrer? Alors? T'es jalouse? Jalouse? Arrête de te faire des films. C'est qui, cette femme? T'as pas dit que t'étais au boulot? Pourquoi je te retrouve en train de faire du shopping avec elle? Et tu la laisses t'acheter des fringues et une montre? Et, la belle famille, je te traite comme ma propre famille. Et toi, tu me prends pour un ennemi à abattre? Je m'inquiète pour toi. J'ai peur qu'une traînée t'embobine. Elle s'appelle Guyafan, c'est une amie. Elle m'a aidé à m'habiller. Et ça, pour ce qui est de la nuit dernière. J'avais une affaire très importante. Il me fallait absolument un endroit calme. Vraiment? Nuit au marché, pas dormi. Bon, puisque tu ne me crois pas. Je vais te le prouver tout de suite. Grand frère Yi, tu as besoin de quelque chose? Ah, Yafan, voilà. Belle famille, hier soir. Un petit malentendu. Je me demandais si tu pouvais confirmer que j'ai bien passé la nuit à jouer en bourse. Bonjour mademoiselle Gu.
Mademoiselle Chen, bonjour. Ah, cette histoire de bourse? C'est vrai. C'est même moi qui lui ai ouvert son compte. Mademoiselle, Li Zhengguo vous cause bien du souci. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Pardonnez-moi de m'être emportée contre vous, c'est juste que... cette opération me met sur les nerfs. Ça me rend très irritable. Ça va, sa tante. Quel est ce protocole dont vous parliez? Peut-être que je peux vous aider. Toi? Pour la bourse, je te laisse passer. Mais là, tu peux vraiment améliorer mes chances de réussite? Je ne suis qu'un simple agent de sécurité, non? Qui a dit qu'un agent ne connaît rien en chirurgie? Avec mon œil divin qui voit l'avenir, résoudre ce petit problème. C'est un jeu d'enfant. Directrice Chen, mission accomplie, regardez. Le taux de réussite de ce protocole. Et sans aucune séquelle. Tu n'as mis que 5 minutes. But depuis un mois. Li Zhengguo. Mais t'es qui, à la fin? Je suis agent de sécurité, c'est tout. Ah là là. J'en peux plus. Je tombe de sommeil, je retourne me coucher. Ne t'agite pas comme ça. Viens dormir dans ma chambre. Ma chambre est calme et mon lit est immense. Personne ne viendra te déranger en pleine journée. Pourquoi ce serait gênant? Tu es mon invité d'honneur. Allez, sois raisonnable. Grand frère Li, tu as tant sacrifié pour moi. C'est la moindre des choses. Grande sœur, je suis rentrée. Ah, la redoutable harpie. Tu te permets tout pendant que moi, je suis privée de tout. Je m'épuise dehors, et toi, tu roupilles à la maison. Grande sœur s'est coupé les cheveux courts? Mon Dieu, Li Zhengguo. Comment peut-il dormir dans le lit de grande sœur? Ces deux-là en sont déjà à ce stade? Je viens de me réveiller et je tombe sur une scène aussi choquante. C'est déplacé, non? Oh, il faut que je me retienne. Je ne dois pas être découverte. Le lit de la présidente Chen est doux et parfumé, un vrai bonheur. C'est la meilleure sieste de toute ma vie, sans hésiter. Beau parleur. Ne me refais plus ce genre de blague. Ah, au fait, tu as faim? Je te prépare quelque chose à manger. J'ai un petit creux. Tes nouilles suffisent. Meng Shen, qu'est-ce que tu fabriques à rôder comme ça? Moi? Rien du tout. Pourquoi rougis-tu? Avoue tout. Ton silence sera considéré comme un aveu. Grande sœur, je viens de passer dans ta chambre. Devine. Devine ce que j'ai vu. J'étais dans mon bureau à travailler tout ce temps. Comment pourrais-je savoir ce que tu as bien pu voir? Arrête de faire semblant. J'ai tout vu. Mais rassure-toi, je suis une vraie tombe. Je garderai ton secret. Mais bon, il va falloir que tu me fasses une petite faveur. Ah là là? Toi et ta petite tête de linotte. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Directeur Chen. J'ai une urgence ce soir, je dois y aller. Bien sûr, vas-y. N'oublie pas que tu n'es pas en acier non plus. D'accord. Qui aurait cru que Mu Jianfeng? Tu es une si belle fille. Dommage.
Pourquoi pas te garder? Mieux, non? Non, lâchez-moi. Non. Au secours. Dégage. Azu? Tu n'étais pas censé rentrer à 23 heures? Petit monstre, c'est ta propre sœur. C'est elle qui m'a dragué. Et pourquoi? Aussi dévergondée que ta mère, sale traînée. Bande d'ordures. Alerte info. Mujian Feng, le magnat de Vice City, a perdu sa fille cadette. Quiconque retrouve Mushiro recevra une récompense de 500 millions. 500 millions? Cette Mushiro vaut une véritable fortune. T'es qui, toi? Ordure. N'approche pas. N'approche pas, dégage. N'approche pas. N'aie pas peur, ma petite, je suis là pour te sauver. Dégage. Dégage. N'approche pas. Toi, dégage. Zévi. Ah, lâche-moi. Là, tout va bien. Je vais détacher tes mains. C'est papa qui t'envoie pour me sauver? Non, je suis venu de moi-même. Et ceux qui m'ont kidnappé? Je les ai assommés. Viens, je te montre. Merci. Ce n'est rien. Ta famille doit être folle d'inquiétude. Je te ramène à la maison, d'accord? Non, je ne veux pas rentrer. Ils s'en fichent complètement. De ma vie ou de ma mort. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Alors si tu ne rentres pas, il faut au moins que je prévienne ta famille. Allô, monsieur Mu? Votre fille est avec moi. T'es où? Tu veux combien? Je ne veux pas d'argent. Mais elle est très instable émotionnellement. Elle ne veut pas rentrer. Tais-toi. Prie. Mujian Feng, tu dépasses les bornes. Ce monsieur est quelqu'un de bien. Celui qui m'a kidnappé, c'est le fils que tu as eu avec cette garce. Ton père a dû se servir de cet appel pour localiser cet endroit. Wu Yuilan. Wu Yaozu. Vous avez un sacré culot. Vite, Villa. Vite. Pardon, j'ai mal parlé? Ce n'est rien. Pars avec moi? Oui, je veux bien venir avec toi. Allons-y. Allez me chercher ces deux-là. Ramenez-les ici. Wu Yuilan. Je veux une explication. Feng, mon frère, c'est un malentendu. Où est ma sœur à la fin? On voulait juste soutirer un peu d'argent. On n'a jamais voulu faire de mal à Xiaoru. Je vous ai hébergé dans une villa de luxe à 10 millions. 1 million par mois? Insuffisant? Frère Feng, on est désolé, donne-nous une chance. On est désolé, frère Feng. Vous restez ici. S'il arrive quoi que ce soit, à Xiaoru.
Je vous enfermerai dans le même cercueil. Compris? Vous êtes vraiment suicidaire. N'approchez pas. N'approchez pas. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est moi, oncle Lee. Pardon, je t'ai réveillé. Ma pauvre petite, pourquoi t'excuser? Allez, c'est fini. Le cauchemar est terminé. N'aie pas peur, oncle est là. Personne ne te fera de mal. Ok. Ok. Rester avec toi, jamais rentrer. Ni aller ailleurs. Petite. Tu as toute ta vie devant toi. Oncle n'est qu'un simple vigile. Ton père est un magnate, on ne vit pas dans le même monde. Mais c'est seulement à tes côtés, oncle, que je me sens en sécurité. Tu es encore jeune. Après ce que tu as vécu, s'accrocher, c'est normal. Tu comprendras que, finalement, on ne peut compter que sur soi-même. Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu ne seras pas vraiment en sécurité, oncle te protégera. Je ferai comme tu dis, oncle. Bon, assez parlé. Rendors-toi. D'accord. Xiaoru est réveillé. Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger. Non, je n'ai pas faim. Je veux rester avec toi. Mon œil divin a évolué. Ça doit être les réflexes surhumains. Et j'ai l'impression que ça a aussi boosté mon cerveau. Ah, Xiaoru, dans l'état où tu es. Les gens pourraient croire que je te maltraite. Allez. Je t'emmène t'acheter des vêtements, d'accord? Je ferai tout ce que tu dis. Là, c'est assez pour que tu manges bien. M. Au fait, tu te souviens du numéro de téléphone de ta sœur? Pourquoi tu veux le numéro de ma sœur? Ça fait des jours que tu es parti, sans téléphone. Elle doit vraiment s'inquiéter. Je veux l'appeler. Lui dire que tu vas bien, et lui demander en passant d'apporter ta carte d'identité et ton portable. Tu en as besoin, pas vrai? Merci beaucoup. Tu es tellement bon pour moi. Je vais essayer cette tenue. Interdiction de regarder. Qui êtes-vous? Votre sœur est ici, avec moi. Je vous préviens. Elle va très bien. C'est moi qui l'ai sauvée. Elle est chez moi. Elle ne veut pas rentrer, mais soyez rassurés. Je veux la voir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas rentrer. Écoutez. Apportez-moi sa carte d'identité et son portable. On se donne rendez-vous quelque part. Comment je peux vous faire confiance? Je veux lui parler. Tout de suite au téléphone. D'accord. Je vous la passe en visio tout à l'heure. Alors, il est beau, le vieux? Très beau. Xiaoru. Je viens de parler avec ta sœur. Elle ne me croit pas. Fais-lui un appel vidéo. D'accord, Lichou. Tu n'as rien? Ma chérie, je vais bien, ne t'inquiète pas. Où es-tu? J'envoie quelqu'un. Je ne veux pas rentrer. J'arrive plus à respirer. Mais Xiaoru, une jeune fille comme toi chez un inconnu. Ce n'est pas convenable du tout. Oncle Lee n'est pas un mauvais homme. Sans lui, tu serais en train de regarder mon cadavre, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Grande sœur,
Regarde. Regarde. Qui t'a fait ça? C'est cette mère et son fils, ceux qui m'ont kidnappé. Ils m'ont frappé et m'ont affamé. Je vais leur faire payer. Grande sœur, c'est seulement ici, avec Oncle Lee, que je me sens en sécurité. Je peux rester quelques jours de plus? Je t'en supplie. D'accord. Ta sœur accepte. Dis-lui qu'à 21h, j'irai le voir. Patron, la personne est arrivée. Monsieur Lee, je vais être direct, je n'ai pas confiance en vous. Je veux récupérer ma sœur immédiatement. Mademoiselle Mu, j'espère que vous respecterez le choix de Xiaoru. Elle est très heureuse chez moi. Pour cette histoire, on en reparle dans 2 jours. Monsieur Lee, j'espère que vous savez rester à votre place. Vous avez sauvé ma sœur. Je vous en suis très reconnaissante. Voici 100 millions pour vous remercier. Dès le retour de Xiaoru, la récompense promise. Vous seront versés jusqu'au dernier centime. On verra ça plus tard. Mademoiselle Mu, je veux conclure un marché avec vous. Un marché? À propos de Wu Yaozu et sa mère. Tout sur l'enlèvement de votre sœur, y compris leur plan et complot en coulisses. Qu'est-ce que vous racontez? N'approchez pas. Faites votre prix. Soyez 60 000, je reste indéfiniment chez les chaînes. Cette maison n'est pas mal. Monsieur Lee, Vos preuves, bien importantes, sont loin de valoir. Cette vie-là. Vraiment? Mademoiselle Mu, vous devez accuser d'auteur. Fasse le tour de iCity demain. De quel droit me menacez-vous? Je ne menace jamais personne. Je ne fais énoncer des faits. Et maximiser mes intérêts. Arrêtez-le. 100 millions, c'est mon dernier prix. Monsieur Lee, ne soyez pas déraisonnable. Si je ne suis pas rentré à 23h ce soir, vous ne reverrez. Jamais votre sœur. Et ta petite sœur? Voyons voir ce qui est le plus dur, les os. Ou mes méthodes. À l'attaque. Mais qui es-tu, à la fin? Tu t'en soucies maintenant? Trop tard. Attendez. La villa érable, cette résidence numéro 1. Rien que la décoration a coûté 200 millions. Si tu la veux, je peux l'échanger. Contre la preuve que tu détiens. Marché conclu. Je veux ces 500 millions de récompenses, tout de suite. Je peux contacter mon père pour toi. Allô? J'ai rencontré le ravisseur de Xiaoru. Il exige 5 milliards pour la libérer. Cet argent, qui va le payer? Cette femme est vraiment sans pitié. Elle est prête à saigner son propre père sans ciller. 5 milliards? Il veut dépouiller une banque ou quoi? En tant que père, tu ne devrais pas payer pour la vie de Xiaoru? Si tu ne paies pas, tu ne reverras plus jamais Xiaoru de ta vie. Je paie. Sauf imprévu, ta récompense de 500 millions sera sur ton compte dans les 10 minutes. Si vous n'avez rien d'autre à dire, Mademoiselle Mu, vous pouvez quitter ma maison. Toi, Attendez. Un conseil amical, pour les 6 prochains mois. Si tu en as les moyens, profite bien de la vie. Le temps qu'il te reste est compté. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'ai déjà atteinte de cette maladie, c'est vraiment tragique. qu'est-ce que tu racontes? Tu me jettes un sort? Mademoiselle Mu, avez-vous ressenti récemment des maux de tête, des insomnies? Sans rien faire de spécial. Vous sentez-vous anormalement fatigué? Et avez-vous souvent des oppressions thoraciques, des palpitations, des acouphènes, la vue trouble? C'est bien ça? Oui, Comment peut-il savoir tout ça avec autant de précision?
Ce sont tous mes symptômes récents. Monsieur Lee. Alors, ma maladie, c'est grave? Je suppose que ces symptômes durent depuis un moment déjà. Vous avez sûrement consulté d'autres médecins, n'est-ce pas? Le médecin dit que j'ai juste une légère neurasthénie. Charlatan. Ce n'est pas une neurasthénie, c'est un cas typique de nécrose interstitielle du système nerveux. Croyez-moi ou non. Je vous conseille de faire en urgence un dépistage complet de votre système nerveux. D'accord. J'irai à l'hôpital demain, Xiaoru. Je peux rester chez toi 2 jours, mais dans 2 jours, je dois la voir. Ça marche. Qui aurait cru que mon œil divin ferait de moi un médecin prodige? Il faudra que je trouve un bouquin de médecine à potasser. Mademoiselle, vos résultats sont là. Les experts confirment vos symptômes. Correspondent bien aux premiers signes de la nécrose nerveuse. Mais la médecine est impuissante face à cette maladie. Bande d'incapables. As-tu décidé du sort de ta chère épouse? Et de ton précieux bâtard? Puisque Xiaoru va bien, on en reste là pour cette histoire. On en reste là. Nu Jianfeng. T'es devenu aveugle ou quoi? Tu as déjà honte à toi d'être battu à mort par cette harpie empoisonnée? Ali, je peux te livrer Wu Yilan. Tu peux la tailler en pièces, je m'en fiche. Et pour Wu Yaozu, alors? Azu, il n'était qu'un complice, manipulé et instrumentalisé. Quel bel exemple d'amour paternel, Nu Jianfeng. Rassure-toi, je briserai moi-même les jambes de ce belâtre. Pour qu'il finisse sa vie clouée dans un fauteuil roulant. Je t'ai déjà dit, Wu Yilan. Tu peux me prendre, me tailler en pièces si tu veux. Mais à Yaozu, personne ne touche. Nu Jianfeng, ton amour paternel. Xiaoru et moi, ne n'en veux pas. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien de filiation avec toi. Tu es rentré si tard, tu as longuement discuté avec ma sœur? Ta sœur, pour me remercier, m'a offert la villa où elle habite. Les formalités ont pris un peu de temps. Elle ne t'a pas causé d'ennui, au moins? T'inquiète. Je nous ai ménagé 2 jours. Après-demain, on déménage. Je te ramènerai à ce moment-là. Bing Xuan. Ces 2 derniers jours, tu m'as oublié? Si je ne t'appelle pas. Tu ne prends jamais les devants. Mais non, voyons. J'étais en train de régler une affaire personnelle. Tu as vraiment une chance incroyable. Ces 2 actions pharmaceutiques ont flambé, elles ont presque doublé. C'est toi qui as eu le nez creux. Au fait, tu voulais me voir? T'es où, là? Demain, je dois aller à un gala de charité. Accompagne-moi. Je t'ai acheté un costume. Rentre vite pour l'essayer. Ok, j'arrive tout de suite. Le domaine Zeng où nous sommes ce soir. À Maître Zeng Kun. Gala pour enfants. Gala pour enfants. Monsieur Lee. Mademoiselle Mu. Quelle coïncidence. J'ai reçu une invitation, j'y viens naturellement. Mais vous, monsieur Lee, vous voir ici. C'est une sacrée surprise pour moi. Grand frère Lee, tu connais l'héritière richissime de High City? Juste une petite relation d'affaires. C'est ta petite amie?
Ma sœur. Excusez-moi, mal compris. Bonsoir, mademoiselle Shen. Je suis Nui Yuli. Shen Bingxian, directrice de l'hôpital Jiran. On m'a tant parlé de vous, mademoiselle Mu. Confirme bien votre réputation. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci à vous tous d'être venus honorer de votre présence. Soirée de charité que j'organise. Que pour offrir un peu de notre amour aux enfants des montagnes. La vente commence, mademoiselle Shen? J'y vais de ce pas, mademoiselle Mu, vous ne venez pas? Non. J'ai une affaire à régler avec monsieur Li. Bingxian. Mademoiselle Mu et moi avons à parler. Vas-y devant. Je te rejoins plus tard. D'accord, discutez. Ne vous occupez pas de moi. Monsieur Li, par ici, je vous prie. Monsieur Li. Je suis allé au meilleur hôpital privé de ICT. Ils ont dit que je souffrais seulement d'une neurasthénie modérée. Et pas du tout d'une nécrose nerveuse, comme vous le prétendiez. Je suppose que c'est ce qu'ils t'ont dit. Symptômes, neurasthénie, risque nécrose. Recommandation du médecin. Était probablement une simple surveillance régulière, n'est-ce pas? Exactement ce qu'il a dit. Ce type serait-il médecin? C'est bien ce que le docteur a dit. Il y a un problème? Cette maladie, c'est comme la maladie de Charcot. Elle ne fait que s'aggraver avec le temps. Au début, c'était léger, tu ne sentais rien. Maintenant, c'est déjà passé à un stade modéré, c'est ça? Oui. Dans ton état, sans un traitement qui cible vraiment la cause. D'ici 6 mois, ton système nerveux va s'effondrer brutalement, jusqu'à la destruction complète. Monsieur Li, je vous le demande une dernière fois. Pouvez-vous vraiment guérir ma maladie? Je ne m'engage jamais à la légère. D'accord. Je vous fais confiance, monsieur Li. Je vous engage officiellement comme mon médecin personnel. Responsable à plein temps de mon traitement. Bingxian, c'est vraiment toi? Tu es Xiajing? Bingxian, tu es magnifique aujourd'hui. J'ai failli ne pas te reconnaître. C'est vraiment Xiajing. 3 ans sans se voir. On ne s'est revu qu'une fois après le diplôme. Il paraît que tu es parti te perfectionner à l'étranger. Quand es-tu rentré? Rentré depuis 1 an. Et toi? Je viens d'arriver à iCity, j'y ai ouvert une nouvelle société. À nos retrouvailles après toutes ces années. Santé. À notre amitié. Santé. Bingxian. J'ai justement soif. Je vais boire ce verre. Grand frère Li, pourquoi tu ne le boirais pas plus tôt? C'est quoi ton problème? Il y a plein de boissons au bar. Et tu viens piquer le verre que j'ai servi à ma meilleure amie. T'as aucune éducation ou quoi? Xiajing. Voici mon grand frère, Lizengo. Bingxian, je ne savais pas. Et tu avais un grand frère comme ça. Madame. Je suis le grand frère perdu de vue de Bingxian depuis des années. On vient tout juste de se retrouver. Grand frère ou pas, ce verre représente mon amitié fraternelle avec Bingxian. Rends-lui ce verre. Si tu veux boire, je t'en servirai un autre. D'accord. De toute façon, je n'aime pas vraiment le vin rouge. Puisque ce verre a une telle signification, alors bois-le toi-même. Grand frère, ce n'est pas que je ne veux pas le boire. Mais ta main a touché le verre. Je suis maniaque. En quoi ta manie me concerne? Bingxian, crois-moi. Xiajing. Tu le dis toi-même, ou je le dis pour toi. Lizengo. Tu es une ordure. Ma petite. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père Zeng, tu dois me défendre. Je voulais juste parler affaire avec la PDG Shen. Son grand frère m'a jeté du vin au visage. Et il a même essayé d'abuser de moi. Je ne pensais pas que le doyen Shen traînerait avec une telle ordure. Un loup déguisé en agneau. Les valeurs se perdent. C'est une honte. Bande d'ordures. J'étais vraiment aveugle. Foutez-moi ces 2 individus dehors, immédiatement. La résidence est désormais strictement interdite. Mesdames et messieurs, ce n'est pas ce que vous croyez. Ne vous fiez pas à sa version des faits. Plutôt qu'à la tienne? Les preuves sont accablantes. Une si fraîche jeune femme, maltraitée de la sorte. Et on voudrait faire taire?
Doyen Shen, par respect pour votre rang, nous n'envenimerons pas les choses. Veuillez partir de vous-même. Mademoiselle Nu, en tant que témoin oculaire. N'avez-vous rien à dire? Messieurs, j'ai vu de mes propres yeux cette demoiselle Xiajing mettre une substance dans le verre du doyen Shen, puis renverser ce verre sur elle-même. Une belle mise en scène pour crier au voleur. Décevant, Miss Mu. Vous vous liguez avec eux pour salir ma réputation? La vérité finit toujours par triompher. Grand-père Zeng, je t'en supplie, lave-moi de tout soupçon. Nous sommes tous des notables de High City. J'ai une simple question. Une fois la vérité éclatée, qui en assumera les conséquences? Jeune homme, si tu prouves ton innocence, je te présenterai moi-même mes excuses. Oh, inutile d'en arriver là. Je veux simplement rétablir la vérité pour nous tous. Et maintenant, je vais vous montrer les preuves. Grand-père Zeng. Et si on laissait tomber? J'ai peur. J'ai peur qu'il se venge de moi plus tard. Ma petite, si tu n'as pas menti, la famille Zeng sera ton roc et ton refuge. Quelle garce venimeuse. Moi, oui, je vous le dis solennellement. Peu importe comment cette soirée se termine, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais rester à High City. Vous tous, On lui faisait confiance, et tu nous as tous trahis. Quelle perfidie. Sans la preuve enregistrée par Monsieur Lee, le directeur Shen aurait été ruiné. Quelqu'un comme toi mérite la prison. Toi. Vieux maître Zeng, qu'est-ce qui vous arrive? Vite, appelez une ambulance. quel numéro de comédie? Non, ce n'est pas ce que tu crois, Ping Xian. Laisse-moi t'expliquer, je ne l'ai pas fait exprès. Donc tu admets que c'était intentionnel. Ping Xian, j'ai mal agi. Pardonne-moi, juste cette fois. Te pardonner? Après 4 ans, voilà ton remerciement? Pourquoi la drogue dans mon verre? Je voulais juste obtenir de toi une liste de distributeurs, c'est tout. Un égarement pour une liste? Et pour ça, tu utilises des méthodes civiles? Ping Xian, pardon, jamais plus. Tu n'auras pas cette chance. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'histoire de la liste n'était qu'un prétexte pour la drogue. Ton vrai but, c'était de prendre des photos compromettantes. Pour détruire sa réputation. En tant que concurrente. Tu voulais lui voler toutes ses ressources. Tu l'as sacrifié pour monter. Non. N'importe quoi. Ah. Tout se sait un jour ou l'autre. Que ce soit des mensonges ou non. Toi seul en a la certitude au fond de toi. Bing Xuan, on s'en va. Ne perdons plus notre temps avec une ordure pareille. Frère Lee, vraiment merci pour aujourd'hui. Sans toi, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Oh, la conséquence probable? La une des journaux demain. La PDG de Yan Chengai's point, photo compromettante divulguée. Même si c'est le cas, t'es pas obligé d'être aussi direct. Quoi? Tu cherches à tuer ton sauveur? Je viens juste de le secourir. Et toi, tu me rends le mal pour le bien? Directeur Shen, avoir un grand frère comme lui. À vos côtés, c'est une vraie bénédiction. Chérissez-le bien. T'entends? Même les étrangers te disent de me chérir. Ma belle, on rentre? Je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Frère Lee, tu m'emmènes faire un tour? Oh, vouloir se balader à cette heure-ci. Soit t'as le cœur lourd. Soit t'as envie d'avoir le cœur lourd. C'est parti, je t'accompagne. Compétence médicale apprise en 5 minutes. Simple comme bonjour. Comment ça se fait que vous dormiez tous ici? Non, attendez. Vous êtes épuisés, toutes les trois? C'est Sœur Sang, elle nous a fait voir un film d'horreur. Elle a adoré ça. Moi, j'ai eu si peur que je n'ai pas dormi. Ah, c'est simple. La prochaine fois que vous regardez, réduisez la vitesse de lecture de 10 fois. La puissance du fantôme sera divisée par 10, garantie sans peur. Et, c'est pas bête. Dis, frère Lee, t'es occupé aujourd'hui? Tu pourrais... Ça n'ira pas? Oh, quelle coïncidence, je dois aussi aller à Jiancheng aujourd'hui.
Super. J'ai justement prévu d'y aller aujourd'hui. Pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Ma cheville n'est pas guérie, ça me fait mal sur l'accélérateur. Ça te dérange de m'emmener au passage? D'accord, mais j'ai une affaire à régler. Ça va? Ah, aucun problème. Va régler ton affaire d'abord. Tu n'auras qu'à me déposer après. Bon, je vais me changer alors. Dépêche-toi. C'est pour toi. Grand frère Lee, pourquoi tu achètes des médicaments? Pour toi. Ta cheville? Tu mets ce cataplasme tous les soirs. Et ces pilules pour les tendons et les os, matin et soir. Prends-les bien à l'heure. Grand frère Lee, tu serais pas en train de craquer pour moi? Et, tu te prends pour qui, ma grande star? Pourquoi t'es si gentil avec moi alors? Eh ben, c'est la belle-sœur de sa copine. On est de la même famille. Merci. Ah. Quel idiot, celui-là. Grand-père. Papy. Aidez-le. Écartez-vous, écartez-vous, je suis médecin, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je suis médecin. La cible est en vue. Papy. Au secours. Ce vieux monsieur fait une crise cardiaque, non? Vite, appelez une ambulance. Mais ne vous emmêlez pas. Et si vous avez si vous faire procès, vous faites quoi? Dégagez, dégagez. Je suis médecin. Je suis médecin, je dois le sauver. Vous allez tous témoigner pour moi. Infection pulmonaire. Voie bloquée. Il faut opérer immédiatement pour drainer le mucus. On ne peut pas utiliser le bistouri ici. Opérons. Sinon, mort. Avec le bistouri, on draine le mucus, mais il deviendra muet. Muet vaut mieux que mort. Au doigt de fer, je charge. Laissez passer le docteur. Exactement, c'est un expert. Oh. C'est vrai, il va mieux. Vite, aidez le vieil homme à se lever. Mon Dieu, il est vivant. C'est ça, la médecine chinoise? Cette technique d'aiguille, c'est de l'art. Si on la postait en ligne, elle va faire un carton. Vous avez pris froid il y a des années. Plus une chaleur pulmonaire. Maladie chronique. Il n'est pas facile de s'en débarrasser définitivement. Jeune homme, vous êtes un guérisseur divin. Exactement. Ce sont de vieilles séquelles de la guerre. Oh, vous êtes un ancien héros. J'ai une urgence, je dois vraiment y aller. Non, attendez. Arrêtez-le, vous ne pouvez pas partir. Mon sauveur, je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Vous partez déjà? Comment vais-je pouvoir vous exprimer ma gratitude? Mon brave monsieur, auriez-vous un numéro de téléphone? Je vous rendrai visite pour vous remercier personnellement. D'accord, d'accord. Yinjing, donne ton numéro à ce monsieur. Parfait. Évitez l'alcool et le tabac, et ne buvez rien de froid. D'accord, d'accord. Merci. Et. Alors, raconte. T'as fini, oui ou non? Ton ami qui t'a fait attendre aussi longtemps, il est fiable ou pas? Je l'ai pas vu, je me suis déplacé pour rien. J'ai rien pu régler. Je te l'avais dit, ça sentait le plan foireux. Où étais-tu? Pourquoi m'avoir fait attendre si longtemps? J'ai déjà eu le temps de lire 3 potins de Star. J'ai eu un petit contretemps. Je l'ai réglé rapidement. PFF, toujours aussi mystérieux. Bon, je t'envoie l'adresse. Dépêche-toi d'y aller, mes amis n'en peuvent plus d'attendre. Waouh, c'est un tournage de film. Ce jeu d'aiguille à effets spéciaux, ça a dû coûter une fortune. Des aveugles ou quoi à l'étage? T'as pas vu le vieux? Plus de danger. 13 aiguilles des enfers. C'est pas cette technique antique perdue depuis des lustres? Il y en a qu'une vague trace dans le carnet de mon grand-père. C'est quel genre d'immortel, ce type? Xiaoyu, tes amis sont tous arrivés. Et toi, encore au téléphone?
C'est vraiment malpoli. Tu regardes quoi de si fascinant? T'as flashé sur lui? Maman te prévient. Ton stage à l'hôpital Xi. C'est une chance unique de faire honneur à la famille. Pas de distraction. Je lis les infos, j'arrive. Les 13 aiguilles de la porte des enfers. Quelqu'un est vraiment capable de l'exécuter dans son intégralité. Mais qui est-il? Je dois le retrouver. Quoi qu'il en coûte. Je dois le supplier de devenir mon maître. Signy, te voilà. C'est pas le maître aux aiguilles divines de la vidéo, ce type? Bien joué, Signy. Tu nous l'avais caché, tu t'es trouvé. Un super beau mec. Ah, non. C'est pas mon copain. Bonjour, mesdemoiselles. Je suis le chauffeur de mademoiselle Chen. Un chauffeur? Il tient donc pas plus que ça à être associé à moi? Mon Dieu. Un homme aussi charismatique. Et toi, t'en fais un chauffeur? C'est du gâchis pur et simple. Mademoiselle Chen, j'ai une course à faire. Entrez, je vous prie. Je repasse mon plus tard. D'accord. Signy, il est bien impertinent, ton chauffeur. Il se barre comme ça? Vire-le, mais vire-le vite. Bon débarras. Parfait, comme ça je le récupère. Tantine Wang. Chauffeur de mon beau-frère, dépanné. Il fait des heures sup. C'est pas une raison. Il est payé. Un chauffeur doit savoir rester à sa place. Maman, dépêchons-nous d'entrer. Signy, quand vas-tu enfin virer? Ton chauffeur vieux jeu? Pourquoi je devrais le virer? Pour que je le débauche, bien sûr. Qu'il devienne mon chauffeur. Signy, c'est vraiment ton chauffeur? Non, en fait. C'est le beau-père de ma nièce. Ah, vous avez ce lien de parenté. Bon, Signy, tu peux me donner son contact? Ah. Monsieur Yi, quel homme occupé vous faites? Vous avez un problème? J'ai vu votre vidéo où vous sauvez quelqu'un au centre commercial. Cette technique d'acupuncture est impressionnante. C'est décidé. Je vous engage comme mon médecin personnel. Si vous pouvez guérir ma maladie, vous fixez vos conditions. Oh. Cette reconnaissance, elle se passe comment? De l'argent ou autre chose. Tant que je peux me le permettre. Alors, de l'argent. On n'en a jamais trop. Combien voulez-vous? 30% des parts du groupe Jianet. 30%? Vous êtes fou? Je ne possède que 35% des parts au total. Et vous osez en réclamer 30% d'un coup? Vous faites erreur. D'après ce que je sais, votre père détient encore 54% des parts. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit vous céder toutes ses actions. Impossible. Pour lui, cette société passe avant sa propre vie. Et s'il apprenait que le fils qu'il a élevé pendant 20 ans, ce n'est pas à lui, il ne compte plus que sur vous, sa fille. Pour lui faire des offrandes après sa mort? Qu'est-ce que vous racontez? Wu Yaozu n'est pas son fils biologique. Le test de paternité de l'époque a été truqué. Wu Bilan a soudoyé l'établissement. Je peux faire que votre père vous cède la totalité de ses parts. Et que Wu Yaozu paie pour ses actes. Alors, vous pensez toujours que c'est 30% de parts. C'est trop cher pour votre santé et pour le groupe Jianet. Marché conclu. Allô? Cherchez l'organisme du test ADN de Wu, il y a 20 ans. Cherchez l'organisme du test ADN de Wu, il y a 20 ans. Compris, j'y vais. Arrête. Ah, lâche-moi. Ah. Madame Gu, à l'entrepôt de Longchamp. Allô, Yafang? Bonjour, garde du corps de Madame Gu, vérification de compte. Bonjour, garde du corps de Madame Gu, vérification de compte. Ce n'est pas Gu Yafang elle-même qui a répondu. Cette voix me dit quelque chose. C'est le garde du corps vu la dernière fois. Si le système signale un danger, c'est que c'est grave. Je suis Li Zhengo. Passez-moi votre patronne. La patronne est en plein travail, elle ne peut pas s'interrompre. Laissez un message, elle vous rappellera. Laissez un message, elle vous rappellera. C'est bizarre. Son ton est beaucoup trop calme, il n'y a aucune tension propre à une situation d'urgence. Il ment. Dites à votre patronne que sa fille, Fufu, a fait une énorme bêtise à l'école. Qu'elle arrête tout. Ce qu'elle fait et qu'elle vienne immédiatement. Bien, monsieur Lee. Je transmets tout de suite à la patronne.
c'est louche. À coup sûr, c'est louche. Grande sœur. Viens, montre-moi. Alors, ces 2 jours, ça va? Il ne t'a pas embêté? Mon oncle Eli est une très bonne personne. Il ne m'a pas embêté. Au contraire, il a pris soin de moi. Allez, viens. Yui, tu tombes bien. J'ai une urgence, je dois sortir. Je te confie Xiaoro. Alors, pour le traitement d'aujourd'hui? On verra ça à mon retour cet après-midi. Si je ne rentre pas. Ce sera pour une prochaine fois. Aïl. C'est toi, Aïl, n'est-ce pas? Grand frère Lee. Yafan, Aïl est une vermine. Ces types sont là pour vous capturer. Quoi? Saisissez cette femme. Essayez de ne pas la blesser. Quant aux autres, éliminez-les tous, sans pitié. Ces 3-là ont du sang sur les mains. Vous 2, protégez le président Gu. Grand frère Lee, sois prudent. Ah. Grand frère Lee, ça va? Ce n'est rien, juste un petit coup. Ce matin, quand j'ai appelé, c'est elle qui a répondu. Il est louche. Viens, on s'en va d'ici. Aïl, ce traître. Prévenez le chef de la Sécu. Dans 30 minutes, il doit être à l'entrepôt numéro 1 avec ses hommes. Quelle bande d'imbéciles. Wu Kuiming. C'est toi qui as tout manigancé? Madame Gu, je suis un homme d'affaires civilisé. Toute cette violence, c'est indigne d'un gentleman. Je me suis contenté d'attiser le feu en coulisses. Dommage qu'il ne t'ait pas brûlé. Tu as perdu mon mari. Même si j'y passe. Le marché de l'acier de Longchamp ne te reviendra pas. Qui a dit que j'en voulais à ton marché? C'est toi que je veux. Une fois que tu seras à moi, ton entreprise Sera mienne aussi, non? Même si tu étais le dernier homme sur Terre, jamais je ne te voudrais. Madame Gu, j'adore ce côté femme vertueuse et intraitable chez toi. Bien. Dégage. Hors de ma vue, tout de suite. Madame Gu, il semble que nous en soyons finalement arrivés là. Je vais dégager. Mais avant, je veux te voir désespéré. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, c'est le son de la justice. Frère Lee, vite, sauve-toi. Ils veulent me piéger. Te piéger? Il a tout manigancé depuis le début. Si j'avais accepté d'être sa femme, tout irait bien. Mais si je refuse, j'ai bien peur de passer le reste de ma vie en prison. Ne t'inquiète pas, on n'en est pas encore là. Ne perds pas espoir. Frère Lee, si je sors indemne de là, je serai ta femme, pour la vie. Écoute-moi, file, vite. D'accord, je te le promets, je te sortirai de là. Va-t'en. On le poursuit? Non, laisse-le filer. Ce serait trop doux pour lui s'il finissait en prison. On le capturera plus tard. Il ose toucher à ma femme. Je vais faire de sa vie un véritable enfer. Que faire? Comment la sortir de là? Utilise les contacts de la famille Han. Non, le vieux maître est d'une intégrité à toute épreuve. Il ne fera jamais d'exception pour ça. Champ Mao. Enquête sur un type qui s'appelle Wu Kuiming. Déterre toutes ses casseroles, toute sa vie, depuis son enfance. Facile. On a un spécialiste pour ça dans l'organisation. Il s'appelle Bianfu. Je te fais grâce des frais de présentation. Une fois le boulot fait, 1 million pour toi. À la vie, à la mort, vénéré par un. À partir d'aujourd'hui,
Ne me considérez plus comme un homme. Prenez-moi pour votre toutou. Et... Voici notre homme. Frère Lee, appelez-moi juste Bianfou. Bianfou, le nettoyeur d'ombre. Je déniche les infos. J'ai l'oreille fine, je vole haut et j'entends loin. Alors, où en est l'opération? Patron, tout est réglé. Wu Kuiming n'est pas marié, mais il a un fils illégitime. Il s'appelle Wu Hao. Il crèche au 18, résidence de la baie. Hier soir, Wu Kuiming s'est rendu à l'entrepôt de Longchamp, et il n'en est toujours pas revenu. Dans la maison, Il n'y a plus que Wu Hao, une nounou, et 2 gorilles. Wu Kuiming, complice du président de la chambre de commerce. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves. De leur magouille et de leur détournement de fonds. Parfait, excellent. On suit le plan. Compris. Frère Lee, ce temps pourri. Il se met à pleuvoir d'un coup. Par ici, frère Lee. Frère Lee. C'est la baraque de Wu Kuiming. Wu Hao et la nounou, ils dorment à l'intérieur. Et devant, il y a 2 gardes du corps qui montent la garde. Si on veut s'infiltrer sans faire de bruit, j'ai bien peur que ce soit coton. Pourquoi s'infiltrer? Entrer au grand jour. C'est pas encore plus simple? Hein? Frère Lee, comment on va faire ça, au grand jour? Laissez-moi ces 2 pitbulls. Vous, planquez-vous. Attendez mon signal. Ouvrez vite, c'est nous. On vient vous apporter du fric. On t'a jamais vu, toi. C'est le patron Wu qui m'envoie. Il dit que ce soir, quelqu'un va kidnapper son fils. Il vous donne ça à chacun. Alors, ce fric? Je t'ouvre tout de suite. Pose le sac et recule de 5 pas. Je te dis qu'on est de la maison, arrête tes conneries. Si on fait foirer le plan du patron, qui prend la responsabilité? HMPH. Entrez vite, les gars, entrez. Mon Dieu, mon frère, ce fric, c'est vraiment pour nous? 2 millions, pas un centime de moins. Ouah, depuis quand notre patron est-il si généreux? On s'en fout. Le patron donne, on prend. Vous osez prendre mon argent? Quel culot! Frère Lee, ton stratagème au fric est vraiment génial. Encore plus imparable que la séduction. Et, ça suffit, assez parlé. Au boulot maintenant. À vous. Qui êtes-vous? Pas un cri, ou je te fume. Wu Hao est dans quelle chambre? Premier étage, gauche, la 2e chambre. Frère Lee, je m'en charge. Passe derrière. Bianfou, t'es trop brutal. C'est encore un gamin. Notre frère Lee et ce Wu, c'est une vendetta de la génération d'avant. Faisons pas porter la haine à la suivante. HM, c'est simple. Si Wu n'a pas de descendance, non? Ce que tu dis n'est pas complètement faux. Ah là là, vous 2 rigolos, arrêtez de plaisanter. Dépêchez-vous de faire ce qu'on a à faire. C'est quoi le numéro de ton père? Chef, ne me tuez pas, je suis encore étudiant. Je veux juste le contact de ton père. Moi aussi, je suis étudiant. Tu as l'air d'avoir la trentaine. Tu es dans quelle école? Auto-école, je viens d'avoir mon permis. Ah, tu te trouves drôle? Et une auto-école, c'est une école aussi, non? C'est vrai qu'il est étudiant. Ah ah. Arrête de faire le malin et de gagner du temps. Donne-moi le numéro de ton père, je compte jusqu'à 3. D'accord. C'est le 138 3838 438. Frérot Wu, je dois te féliciter d'avance. Tu vas avoir la belle. Merci, Président Liu. Une fois réglé. Tu recevras ta petite enveloppe, jusqu'au dernier centime. Quoi? Répète un peu. J'arrive tout de suite. Président Liu.
Les médias révèlent que la Chambre de commerce est impliquée dans une corruption, et toi aussi. Ils disent que tu as envoyé ces hommes avec heure et lieu. C'est d'une précision effarante. Merde. Putain. On y va à fond et on les fait taire. Impossible, mon pote. Ils ont aussi contacté la télévision. Si on ose faire un geste, on fait la une des infos demain matin. C'est lui, le fuyard d'hier. Je ne l'avais pas pris au sérieux. Il nous a mis dans une merde noire. Il est trop tard pour les regrets. En tout cas, je ne vais pas jouer ma vie contre la leur. Alors, on ne peut pas la relâcher. Si on libère Guyafang maintenant, la première chose qu'elle fera en sortant, c'est de se venger. On n'aura plus jamais une occasion pareille. Allô, qui est-ce? C'est moi. Je t'appelle juste pour te prévenir. Ton fils, il dit qu'il a faim. Allez, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu devrais pouvoir deviner qui je suis. Dès qu'il aura fini son dernier repas, je l'envoie dans l'autre monde. Alors? Camarades, ne vous énervez pas. Dites-moi ce que vous voulez, n'importe quoi. Je vous le garantis. Il est 3 heures du matin. Avant 6 heures. Je veux voir Guyafang de mes propres yeux. C'est les sauves, de retour à Yan City. Tu peux y arriver? Oui, c'est possible. Parfait. Je vais d'abord emmener ton fils. Quand j'aurai vu Guyafang, je le ramènerai. Mon ami. Changement de programme. Mon fils est entre ses mains. Libérons la fille d'abord, capturez Guyafang. C'était pour notre intérêt. Sans voir l'argent. Tu veux que je la libère? J'ai fait tout ça pour rien. Ce vieux renard, il veut absolument m'arracher une part du gâteau. Président Liu, rassurez-vous. Même si l'affaire échoue, Les fonds que je vous ai promis. pas un centime ne manquera. Parfait. J'aime traiter avec des gens directs. Comme vous, mon cher Wu. C'était une situation désespérée. Comment ai-je pu m'en sortir? Serait-ce Frère Lee? Moi aussi, je pense que c'est Frère Lee qui vous a sauvé. Passez-lui un coup de fil, vous serez fixé. Pas de précipitation. Prenez des hommes, mettez tous les gardes. De l'entrepôt de Longchamp sous contrôle. Passez tout au peigne fin. Le trafic d'acier du directeur général, c'est forcément lié. À Wang Aibo, ce vieux cadre de la boîte. Et cette vieille crapule de Liu Hailan. Aucun d'eux ne doit y échapper. Patron, et pour Wu Kuiming? Un jour, je donnerai une réception pour tous ses partenaires. Je vais d'abord le ruiner complètement. Ensuite, je lui ferai quitter ce monde pour de bon. Compris. Ah oui, Akuan et Ayu. Blessés en me protégeant. Qu'ils prennent 3 mois de congé. Quant à ce traître Dale... Et, Yafan est sorti. Frère Lee, je suis dehors. Merci beaucoup. Je suis sur la route pour retourner à iCity. Tant mieux, tu es sorti. Tu dois être épuisé. Rentre chez toi et dors un bon coup. On se verra un autre jour. Frère Lee, je suis vanné, c'est vrai, mais je n'ai pas sommeil. Je ne dormirai pas tant que l'affaire n'est pas claire. T'es où? Je vais te rejoindre. D'accord. Viens à la Villa Érable, résidence numéro 1. Je t'attends ici. Villa Érable, la demeure la plus luxueuse d'I-City. C'est la maison du milliardaire mystérieux? Pourquoi donc? Désormais, cette villa est à moi. Il ne vient pas à peine de démarrer? Comment payer 1 milliard pour cette maison? Chez lui. Combien de secrets garde-t-il encore? D'accord, frère Lee. Dans ce cas, attends-moi à la maison. J'y serai impérativement avant 6 heures. À la Villa Érable. Patron, vous n'avez toujours pas dit quoi faire Dale. Compris. Frère Lee. Comment as-tu su qu'on allait s'en prendre à moi hier? Hier, je voulais t'appeler pour te parler d'un truc. Et c'est ton garde du corps, Hale, qui a décroché. Sa façon de parler était abominable, totalement incohérente. Je l'ai donc poussé à bout, et quelque chose clochait. Alors, je suis allé te chercher à l'entrepôt Longchamp. Juste un coup de fil, et tu as su que j'étais en danger? Pas exactement. Surtout, je m'inquiétais pour toi. Merci, Lee, sans toi. Je ne serais probablement jamais revenu.
Tu m'as sauvé une fois, et voilà que tu me sauves à nouveau. Je te dois 2 vies, maintenant. Entre nous, pas besoin de compter. D'accord, je rentre me reposer, après ces histoires. Je te retrouverai. Yafang. Tu n'aurais pas oublié ce que tu m'as promis hier? Quoi donc? Joue pas à l'idiote avec moi. Tu as dit que si tu sortais aujourd'hui, tu accepterais de devenir ma femme. Quand est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi tu t'es levé si tôt? T'aurais pu dormir un peu plus. Ces bas noirs dans la salle de bain, c'est à qui? T'as ramené une autre femme chez toi, c'est ça? Cette nuit, Yuli, même en partant, elle a réussi à me piéger. Yafang, laisse-moi t'expliquer, cette maison est... Inutile de te justifier. Je ne suis pas à ta hauteur. Yafang, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu comptes profiter de moi puis faire comme si de rien n'était? Lee. Nous deux, ça n'a pas d'avenir. Ta famille. Ton fils ne l'acceptera jamais. Mieux vaut ne rien changer pour éviter de souffrir. Non. Je refuse, ce n'est pas juste pour toi. Pouvoir te serrer contre moi comme maintenant. Ça me suffit amplement. Quand tu te marieras, je te quitterai, c'est promis. Je ne viendrai jamais gâcher ta vie. Hors de question que tu partes. Dans cette vie, tu seras ma femme, et rien que ma femme. Mais tu devras bien te marier un jour. Je ne peux pas. Je resterai célibataire. Tant que je suis avec toi et que tu es heureuse, ça me va. Grand frère Lee. Après une nuit entière de sport intensif. À mon âge, c'est plus possible, là. Faut que j'aille bosser. Allez. Yafan, repose-toi bien à la maison et attends-moi. Je vais au boulot. Qu'est-ce que vous faites là? Yuli, on te doit tous une reconnaissance éternelle. Mais l'amour, ce n'est pas de la gratitude. Tu nous dois des explications, et vite. Des explications? Je veux juste une réponse claire de sa part. Tu tiens à moi, oui ou non? Et ne joue pas au plus malin. Grand frère Lee, tu m'as sauvé la vie, et tu as conquis mon cœur. Dans mon monde, il n'y a que toi. C'est simple, non? Lee Go, on est des alliés, soit. Mais devenir le gendre du clan Mu, ça ne te tente pas? Peu importe à quel point il est bon en médecine. Je dois me protéger. Écoutez-moi toutes. Simple agent, pourquoi moi? Alors, c'est qui ton choix?